La majorité des gens qui arrivent en crypto perdent de l'argent. Pas parce que le marché est truqué, pas parce que les baleines manipulent tout, mais pour une raison beaucoup plus simple. Ils traitent sans méthode, sans règles et sans discipline. Ils copient les trades des autres. Ils courent après le dernier coin à la mode. Ou ils entrent en position uniquement parce qu'ils ont peur de rater le mouvement. Résultat, des pertes répétées, de la frustration et souvent un compte liquidé. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment générer des profits réguliers en tradant les cryptos, même si tu débutes. On va voir ensemble l'état d'esprit qui sépare les traders gagnants des traders perdants. Une méthode simple et structurée pour rentrer et sortir des trades. Et surtout, des règles essentielles pour protéger ton capital. Si tu appliques réellement ce que je vais t'expliquer, tu arrêteras de parier. Tu commenceras à trader avec méthode et confiance. Allez, on rentre dans le concret. Pour commencer, regarde toujours les unités de temps longues, à la semaine, à la journée pour observer la tendance globale. Si tu vois le prix créer des hauts et des bas de plus en plus hauts, le marché est haussier. Si ce sont des hauts et des bas de plus en plus bas, le marché est baissier. Une fois la tendance définie, marque des zones clés sur D1 ou H4. Ici, on observe en semaine que la tendance était haussière, puisqu'on avait bien des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Mais là, le marché s'est retourné et a cassé le dernier bas, avant de continuer à casser le bas suivant. Ainsi donc, on a bien des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, donc une tendance baissière. On fait la même chose en D et on observe ainsi une séquence avec un cassage de structure baissier, un nouveau cassage baissier et on n'est jamais revenu dans cette zone où se sont installés les derniers vendeurs. Si on venait à casser ce dernier plus haut, alors la tendance en D1 serait à nouveau haussière. Pour le moment, elle est baissière. Tu vas marquer des zones clés sur D1 ou H4 si tu ne vois rien sur D1. Ici, par exemple, on observe que le prix monte et se retourne à un certain niveau que l'on peut observer à l'œil à travers ces mèches et ces retournements répétés à un même niveau. C'est une zone un peu épaisse qui nous permet de voir les niveaux de support et de résistance. En tendance haussière, tu aurais cherché à acheter sur cette zone de support. Mais en tendance baissière, tu vas chercher à vendre sous la résistance. Si le prix n'est pas encore arrivé dans cette zone, ignore le marché et attends que le prix arrive sur cette zone clé. Trader sans structure, c'est comme lancer des fléchettes les yeux bandés. Avec cette approche, tu sais exactement où entrer et dans quelle direction sans deviner. Le risque est ton premier allié ou ton pire ennemi. Décide toujours combien tu es prêt à perdre par trade avant de te lancer dans un trade. Idéalement, 1 à 2% maximum de ton capital. Place systématiquement un stop loss, jamais de trade sans protection. Car tu peux avoir les meilleures certitudes du monde, le monde peut agir de manière violente et le temps que tu t'aperçoives de ton erreur, le prix t'a déjà traîné loin de ta ligne. Évite le levier trop élevé. Un levier important augmente le stress et peut liquider ton compte en quelques secondes, surtout si tu trades en cross margin. Protéger ton capital est plus important que de prendre chaque trade. Si ton compte est détruit, tu n'as plus assez de taille pour trader et rester actif sur le long terme. Par exemple, si tu perds 50% de ton wallet, il te faudra réaliser un gain de 100% de ce qui reste sur ton compte pour revenir au point de départ. Sans la préservation du capital, tu ne peux plus trader. Point. Avec cette discipline, tu peux te remettre d'une perte ou d'une série de trades difficiles plus rapidement et sans impact psychologique et rester en capacité de faire monter ton capital. Un scratch n'est rien et cicatrise vite. Ça n'aura pas d'incidence sur la suite. Mais si tu continues à te laisser traîner, tu pourrais perdre un doigt, voire même davantage, une main. Et là, ça deviendrait carrément handicapant. Ne rentre jamais dans un trade juste parce que tu as peur de rater le mouvement. Attends que le prix atteigne le niveau clé. Ici, c'est une résistance pour vendre. Ensuite, maintenant, cherchons une confirmation. Cette confirmation peut être une bougie de rejet, une accélération sous la forme d'une zone de vente, adossée par exemple à un indicateur simple comme une moyenne mobile exponentielle 50 périodes. L'exemple le plus concret, si le Bitcoin est en tendance baissière, attends un pullback sur la résistance D1. Observe une bougie de rejet et entre en position vendeuse. On observera les bougies de rejet sur 2 temps inférieurs et on n'entrera que si le prix fait un cassage de structure interne pour valider le vrai départ du prix. Regarde, ici, on descend de 2 temps et on observe quand le marché arrive en haut qu'il y a eu une séquence avec un double top. Ici, on s'aperçoit que le prix est revenu dans la zone, a fait un sweep des hauts et commence à descendre pour aller chercher un cassage de structure baissier. On veut que la structure interne confirme la structure externe, à savoir que la structure externe est baissière et on attend que la structure interne soit baissière pour pouvoir valider cette direction. Ici, on a bien eu une bougie de rejet sous la forme de cette longue mèche baissière et puis une longue mèche haussière. Donc sur l'ensemble de ces deux bougies, on a bien eu une période d'indécision. Ce que l'on va faire, c'est de descendre d'un temps supplémentaire pour observer s'il n'y a pas eu un jeu d'accélération pour nous permettre de rentrer au meilleur du prix. Ici, en descendant, on observe que dans la période où le marché en H1 a créé cette bougie de rejet, ce moment d'incertitude, il y a en réalité eu
accélération du prix sous la forme d'une zone de vente et donc on va chercher à rentrer à la fin de cette accélération. On placera notre stop loss au-dessus de la zone d'accélération. Cette méthode augmente considérablement tes chances de succès. N'entre jamais en position sous l'effet de l'émotion ou du FOMO. Entrer sans confirmation, c'est jouer à pile ou face. À présent, savoir où sortir est aussi important que de savoir entrer. Définis ton objectif avant même d'ouvrir le trade. Tu peux sécuriser une partie de ton gain avec des prises partielles et laisser courir le reste. Voici comment je pense. On va regarder le marché en H8. Regarde l'accélération qui est à l'origine de ce retracement. Ici, on a bien deux swings de H8, ici et ici. La raison pour laquelle je considère ce swing qui a l'air petit, c'est parce que nous avons une accélération du prix sous la forme de 5 bougies baissières. Et donc, le retracement de cette accélération ne peut pas avoir la même amplitude qu'un mouvement qui est né d'une respiration normale. Quand on a une accélération, la respiration est forcément limitée dans le temps et on peut observer le plus souvent des retracements que de 25% d'une accélération. Pour autant, cette énergie est une énergie aussi forte que celle-ci. Donc on a une séquence qui respire normalement, qui casse les bas une fois, qui accélère, qui recasse les bas une deuxième fois et donc on a bien deux swings de H8. Puis on a un prix qui retrace dans l'order block du premier swing. Ici, comme je vous l'ai dit, c'est 25% de ce retracement. On aura donc une énergie baissière faite de deux forces de H8. Donc quand le prix va redescendre, il ira casser deux bas de swing de H8. On va donc descendre et compter deux swings. On pourrait considérer que ceci serait le premier swing et celui-ci serait le deuxième swing. Pour autant, toute cette séquence qui monte est d'un seul bloc puisqu'il n'y a pas eu de swing majeur en H8 de cassé pour pouvoir justifier qu'on sorte sur ces swings-là. Tout ça étant donc un seul retracement, donc le premier swing sera ce niveau. Donc ça, c'est un premier swing. On descend et on va choisir cet endroit comme étant un deuxième swing. Après, il rentre en ligne de compte d'autres paramètres pour définir ce qu'est un swing. Un premier élément que je peux vous donner, c'est que quand vous avez un swing qui est fait de liquidité, à savoir ici un double bottom, alors on ne peut pas considérer que ce swing est un swing. C'est de la liquidité. Le marché va casser ce niveau pour aller chercher un autre swing derrière. Donc, on a bien une séquence qui fait 1. Ici, on considère que ce n'est pas un swing puisqu'il y a beaucoup trop de liquidité dessous. Et on va donc chercher le deuxième swing ici. Maintenant, on va simplement déplacer notre target à l'endroit de ce nouveau TP. Et voici ce qu'on observe. Ici, on a obtenu un 33 pour 1, à savoir 30 $ de profit pour 1 $ de risque. Dès que ton trade devient profitable, à savoir qu'il casse la prochaine structure baissière, comme ici, il est question de baisser le stop à 0 pour éliminer le risque. Et souviens-toi, un profit n'existe que lorsque tu fermes ta position. Alors ne sois pas gourmand, laisse le marché te donner ce qu'il peut. Les débutants font souvent la même erreur. Ils courent après un coin, après une forte hausse, entrent sans stop loss ni objectif, ignorent totalement la structure de marché ou risquent trop par trade. La solution est simple, sois patient, entre uniquement sur les niveaux clés après confirmation et limite ton risque à 1 ou 2% par trade. En appliquant ça, tu évites la majorité des pertes évitables et tu commences à créer un edge sur le marché. Alors pour générer des profits réguliers, il faut se concentrer sur 3 piliers. De 1, la structure de marché que tu définis sur la semaine ou la journée avec des supports et des résistances en journée ou H4. En 2, la gestion du risque avec stop loss et levier contrôlé. En 3, les entrées et les sorties avec confirmation sur les niveaux clés. Si tu combines ces 3 éléments, tu traites de manière répétable et logique. Les indicateurs et les coins à la mode ne valent rien sans structure et discipline. En suivant cette méthode, tu passes du trading émotionnel au trading méthodique et profitable. Si tu veux apprendre davantage et trader avec moi, je t'invite à rejoindre ma communauté Discord gratuite. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, applique cette stratégie et dis-moi tes résultats en commentaire. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. À très bientôt pour la prochaine.